Qui oserait prétendre que les Algériens n'ont pas célébré leur ticket pour le mondial 2026 ? Il fallait être aveugle pour ne pas sentir la fièvre qui a embrasé Tizi Ouzou Alger, Oran Constantine, Tlemcen, Annaba ou Ouargla. Du stade des Moudjahidines, In'am Ahmed aux boulevards illuminés, c'était tout un pays qui battait au même rythme. L'Algérie ne s'est pas contentée d'un simple cri de victoire, elle a fait de cette nuit un manifeste d'unité. Entre drapeaux chants et émotions partagées, le sport a fusionné avec la politique dans une énergie rare, presque sacrée. Ce n'était pas un simple match gagné, mais une déclaration vibrante, celle d'un peuple et d'un État avançant ensemble, main dans la main, vers un même rêve. Ne croyez surtout pas que la qualification de l'Algérie pour le Mondial 2026 soit tombée du ciel. Non, derrière cette épopée se cachent des mois de rigueur de sueur et une volonté d'acier. Sous la houlette de Vladimir Petković, les Verts ont transformé chaque match en démonstration de maîtrise. 8 victoires, 1 nul, une seule défaite, un parcours presque parfait, scellé par 25 points et une première place méritée. Quand le triomphe contre la Somalie 3-0 a validé le billet pour la Coupe du Monde, beaucoup auraient pu lever le pied. Mais pas eux. Ces guerriers ont terminé en beauté, renversant l'Ouganda après un but encaissé grâce à un doublé magistral signé Mohamed Aminé Amoura. Une fin d'éliminatoire digne d'un scénario de film, suspense, revanche et fierté nationale. Il n'y a plus de doute, Amoura est devenu bien plus qu'un simple joueur, c'est le visage d'une nation en plein rêve. 10 buts, un record et une empreinte indélébile laissée sur cette campagne historique. À seulement quelques années de carrière, il incarne cette jeunesse fougueuse, talentueuse et affamée de gloire, prête à hisser le drapeau algérien au sommet du monde. Chaque fois que son nom résonne dans les stades, la foule explose, les drapeaux se lèvent et l'émotion envahit les gradins. Cette nuit-là, ce n'était plus seulement du football, c'était un symbole vivant d'unité. Les supporters mêlaient le vert et le blanc de l'Algérie au noir, blanc et vert de la Palestine, tandis que les portraits du président Abdelmadjid Tebboune se levaient comme un signe de fidélité. Les chants en son honneur vibraient d'une conviction claire, le peuple et son président avancent d'un même pas. Alors que certains, loin d'ici, rêvent encore d'une Algérie divisée et s'amusent à souffler sur les braises de la discorde, le ballon rond a offert une leçon magistrale. Car ce soir-là, le pays tout entier a répondu d'une seule voix, unie, fière, indestructible. Les foules ont montré un soutien éclatant à leur président, et les caméras du monde entier n'ont pu ignorer cette communion entre le peuple et ses institutions. Les unes des journaux étrangers parlaient d'une Algérie soudée d'une ferveur nationale rare, et comme toujours dans ce mélange de passion et de patriotisme, la cause palestinienne était présente au cœur des chants sur les banderoles dans les âmes. Les drapeaux de la Palestine flottaient à côté de celui du croissant et de l'étoile, rappelant au monde que pour les Algériens, la solidarité n'est pas un slogan, c'est une part de leur identité. Les images ont fait le tour du globe, joueurs et supporters, brandissant haut le drapeau palestinien uni dans la même émotion. Car en Algérie, la fête n'a de sens que lorsqu'elle résonne avec les valeurs profondes du pays. Ici, on ne célèbre pas sans rappeler de qui compte vraiment la fidélité, la solidarité et la dignité. Après le match, les mots des héros du soir ont prolongé la magie. Luka Zidane, encore ému, a confié « C'est une atmosphère incroyable ». Cette qualification, c'est pour le peuple, pour ceux qui n'ont jamais cessé d'y croire. Ken lui a parlé avec le cœur « Nous sommes fiers, nous irons jusqu'au bout. Ce peuple mérite tout ». Et Hadj Moussa, dans un ton presque solennel, a scellé le pacte « Le peuple réclame une Coupe d'Afrique. Alors nous irons la chercher coûte que coûte ». Des paroles simples mais qui résonnent comme une promesse collective.
Leurs paroles simples mais profondes ont sonné comme un serment murmuré par tout un peuple. Dans cette nuit de fête, un autre détail a retenu l'attention, la rigueur et la retenue de certains. Nabil Bentaleb et Benya, par conviction intime, ont préféré s'éloigner des célébrations animées par la musique et les chants. Un choix personnel mais empreint de respect, accueilli sans jugement par leurs coéquipiers et salué par les supporters. Ce geste, loin de diviser, a rappelé que l'unité ne signifie pas uniformité. Dans cette équipe, chacun croit, ressent et agit à sa manière, et c'est justement cette diversité harmonieuse qui reflète la vraie force de l'Algérie, une victoire partagée mais guidée par les valeurs communes d'honneur et de fidélité. Loin d'altérer l'image du groupe, ce choix a révélé toute la richesse et la maturité de cette équipe aux multiples visages. Chacun, avec sa propre sensibilité, façonne à sa manière le portrait d'une Algérie plurielle, mais soudée fière dans sa différence. Et puis, il y eut ce moment chargé d'émotion, l'apparition de Majid Bouguera. L'ancien capitaine, celui qui avait conduit les Fennecs vers la Coupe du Monde 2010, est revenu là où tout a commencé, non pas en héros distant, mais en frère parmi les siens. Installé dans les tribunes, au milieu des cris et des drapeaux, il incarnait le lien entre deux époques, celle du souvenir glorieux et celle d'un futur plein de promesses. Un passage de flambeau silencieux, mais ô combien symbolique. Comment décrire cette atmosphère sans en trahir la magie ? Un supporter l'a résumé mieux que quiconque sur une simple banderole. Ici, tu n'es ni au Bernabéu ni à San Siro, tu es au stade Hossein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. En quelques mots, tout était dit. La phrase a fait le tour des réseaux, partagée des milliers de fois, parce qu'elle capturait parfaitement l'âme de la soirée. Le stade, débordé de monde, chaque siège occupé, chaque voix unie dans une même clameur. Les chants patriotiques résonnaient, les you-you fendaient l'air, et les larmes se mêlaient aux sourires. Dans cette marée humaine, on oubliait les grands temples du football européen. L'émotion, la vraie, était là, dans ce stade algérien, chargé de symboles, où le cœur battait plus fort que n'importe quelle enceinte du monde. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Partout les journaux ont salué des images qualifiées de historiques, une marée humaine célébrant non pas seulement une victoire, mais une véritable communion nationale. Les observateurs étrangers, souvent prompts à parler de fractures internes, ont dû revoir leur copie. Car ce qu'ils ont vu, c'est tout l'inverse, un peuple soudé, fier et conscient de sa force collective. Cette qualification dépasse largement le cadre du sport. Elle touche au symbole, à l'identité, à la mémoire. En une soirée, l'Algérie a rappelé au monde qu'elle n'est pas un pays divisé par ses différences, mais uni par son cœur, sa passion et sa volonté de marcher ensemble. Ce moment a aussi prouvé que la confiance du peuple envers l'État et le président Tebboune ne faiblit pas, au contraire, elle s'est renforcée comme un acier qu'on forge dans le feu de la victoire. Et au cœur de cette ferveur, un rappel indélébile, la Palestine demeure une part vivante de l'âme algérienne. La nuit du 14 octobre ne fut pas une simple célébration sportive. Elle est entrée dans l'histoire comme une nuit d'Algérie, une nuit de gloire et d'unité. Ce soir-là, le pays a une fois encore démontré sa nature profonde, avancé malgré les tempêtes, se relever face à l'adversité et triompher avec dignité. Une chose est désormais certaine. Tous ceux qui ont voulu semer la discorde en Algérie viennent d'assister à leur propre échec. Car face aux murmures de division, s'élèvent un peuple indomptable, un État solide comme le roc et une équipe nationale qui fait renaître la flamme du patriotisme. Oui, l'Algérie s'envole vers la Coupe du Monde 2026, mais loin d'être une destination, c'est le point de départ d'une nouvelle épopée. Le rêve ne s'achève pas ici, il prend son élan. Le prochain défi porteur, fièrement le vert et le blanc sur la scène planétaire, et prouver une fois encore que cette nation nourrie par ses valeurs et son courage
peut se mesurer aux plus grands et leur tenir tête avec honneur. Oui, cette nuit restera gravée comme une légende. Ce n'était pas seulement du football, c'était une épopée où l'histoire, la politique et la fraternité se sont donné rendez-vous sur la même pelouse. Tandis qu'Amoura faisait trembler les filets, les tribunes vibraient au son des chants pour Tebboune et pour la Palestine. Chaque but résonnait comme un cri d'amour pour le pays, chaque drapeau levé portait un message d'unité. Cette nuit-là, le monde entier l'a compris. L'Algérie ne se contente pas d'exister, elle rayonne, elle rassemble, elle demeure éternelle. Cette qualification pour la Coupe du Monde 2026 n'est pas qu'un simple exploit sportif, c'est une déclaration de fierté, une preuve éclatante de l'unité d'un peuple. L'Algérie a prouvé qu'elle pouvait célébrer avec passion, sans jamais trahir ses valeurs, l'amour du pays, la fidélité à la Palestine et la force de la solidarité. Une nouvelle page vient s'ajouter au grand livre de son histoire, écrite avec courage et émotion. Et ce n'est qu'un prélude, car le Mondial 2026 s'annonce comme un théâtre grandiose où les Fennecs auront l'occasion de faire résonner le vert et le blanc sous les yeux du monde entier. Derrière eux, un peuple prêt à tout un État qui veille et une ferveur qui ne s'éteint jamais. Oui, la qualification est là, la joie immense, mais une question brûle encore les lèvres. Jusqu'où iront-ils? Les Verts parviendront-ils à transformer ce rêve en une nouvelle légende gravée dans le cœur des Algériens?